Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, encore une fois, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et une très belle exploration que nous avons commencé, ça fait un bon petit bout maintenant. Et nous étions arrivés à la place à la fois dernière où Joseph était maintenant en train de travailler avec Potiphar. Nous avons noté son attitude qui était une très bonne attitude et comment Dieu l'a béni. Il a servi son maître avec honnêteté, fidélité, engagement et Dieu a commencé à prospérer. Joseph était un travailleur, il travaillait, un travaillant, je devrais ajouter. Et Dieu a prospéré ce qu'il faisait. Et son maître l'ayant constaté, il l'a élevé, il l'a établi sur tout ce qu'il possédait. Et Joseph avait droit à tout, il contrôlait tout. Il était devenu le chef des esclaves. C'est une chose que d'être esclave, mais c'est une autre chose que d'être le chef des esclaves. Il avait un meilleur traitement. Mais la Bible nous dit que, or, il était beau à deux visages et de taille et de visage. Dans le 6e verset du chapitre 39, donc Joseph était beau et il est devenu sujet de la convoitise de sa maîtresse ou de la femme de son maître. Et là, elle va vers lui et lui dit, couche avec moi. Et Joseph dit, non, je ne peux pas faire une telle chose. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu avant de passer à son maître. Joseph pensait d'abord à son Dieu. Laissez-moi vous dire, si vous priorisez à Dieu dans la vie, si vous mettez Dieu comme priorité dans la vie, toutes les autres choses vont tomber à la bonne place de priorité. Joseph a pu tenir parce qu'il avait Dieu comme priorité. Et j'ai suggéré lors de la dernière session que la femme de Potiphar n'était probablement pas une vieille laide, c'était probablement une belle jeune femme attirante, mais Joseph a résisté et il a dit, je ne peux pas faire une telle chose. Et il refusa. Et regardons maintenant comment elle va réagir, cette femme. La Bible nous dit à partir du verset 10 du 39e chapitre de Genèse, et bien qu'elle en parlât tous les jours à Joseph, elle a persisté dans ses demandes. Il ne voulut point l'écouter pour coucher auprès d'elle, ni pour être avec elle. Mais il arriva un jour, alléluia, qu'il vint à la maison pour faire son ouvrage, et il n'y avait là aucun des gens de la maison, et elle le prit par son vêtement en disant, couche avec moi. Mais il laissa son vêtement entre ses mains et s'enfuit et sortit dehors. Maintenant, regardons un peu ici. Joseph, il était constamment harcelé par cette femme. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Joseph est allé à la maison pour travailler, mais elle était là seule. Aucun des esclaves, aucun des employés était à la maison. Et elle a voulu le forcer à coucher avec elle. Vous savez, l'erreur que Joseph a commise, c'est de se retrouver dans cette maison, seul avec elle, sachant déjà très bien les intentions que cette femme avait vis-à-vis de lui. Écoutez, certaines choses, il faut juste les éviter. Avoir su que cette femme était seule dans la maison, Joseph devait tout simplement peut-être rebrousser chemin ou aller. Il était le chef des esclaves, il aurait pu amener un ou deux autres esclaves avec lui pour aller travailler dans la maison afin de se protéger. Mais on ne sait pas pourquoi, mais il a choisi de rentrer quand même et de travailler. Et donc, elle le prit par son vêtement en disant, couche avec moi, mais il laissa son vêtement entre ses mains et s'enfuit et sortit dehors. Et dès qu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en disant, voyez,
on nous a amené un homme hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et dès qu'il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement près de moi et s'est enfui et est sorti dehors. Et elle mit le vêtement de Joseph auprès d'elle jusqu'à ce que son maître vint à la maison. Donc, elle s'est décidée de se venger de Joseph. Il n'a pas voulu céder à ses demandes. Elle s'est sentie vexée et elle s'en est pris à lui. Lui qui voulait s'échapper en laissant son manteau. Elle a pris maintenant ce manteau comme une pièce à conviction contre elle. Elle est probablement restée là à pleurer auprès de ses manteaux, pleurer faussement jusqu'à ce que son mari arrive. Et là, elle accuse faussement Joseph. Et lorsque son mari est rentré, le verset 17, alors elle lui parla dans le même terme en disant, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, mais comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement près de moi et s'est enfui dehors. Et dès que le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, sa colère s'enflamma. Et le maître de Joseph le prit et le mit dans la forteresse, lieu où le prisonnier du roi était enfermé. Il fut donc là dans la forteresse. Imaginez-vous maintenant ce jeune homme. Il avait 17 ans quand il a été vendu chez Potiphar. On ne sait pas combien de temps il a travaillé chez Potiphar. Sûrement un certain nombre d'années, car le Seigneur a prospéré cet homme au point où il a été élevé comme maître sur la maison de Potiphar. Et là, faisant tout ce que Dieu demande, marchant dans les voies de Dieu, il est encore là, accusé faussement par la femme de son maître. Il est jeté en prison. Vous savez, de nos jours, ça serait normal de s'attendre que Joseph se rebelle même un peu contre Dieu. Qu'en est-il de moi? J'ai fait tout ce que Dieu me demande. Mais malgré cela, ma vie ne fait que devenir un désastre. J'ai marché dans les voies de Dieu. Mes propres frères m'ont vendu comme esclave. J'ai servi Dieu. Il a vu ma misère. Il m'a soulagé un peu. Il m'a élevé dans la maison de mon maître. Et aujourd'hui, la femme de mon maître m'accuse faussement et me voici jeté en prison. Et remarquez ici, ce n'était pas n'importe quelle prison dans laquelle on a jeté Joseph. La Bible nous dit qu'il a été mis dans les lieux où le prisonnier du roi était enfermé. C'était une prison pas comme toutes les autres prisons. Ce n'était pas une prison ordinaire. C'était une prison extrême où on jette, au fait, les prisonniers politiques. C'est là-dedans que Joseph a été jeté, sans espoir d'en sortir. On allait s'attendre qu'il devienne amer vis-à-vis de Dieu. On allait s'attendre qu'il se révolte contre la parole de Dieu. Il a marché droitement, mais ça n'a apporté que misère dans sa vie. De sa famille, jeté dans le puits. Du puits, vendu comme esclave. On remonte un peu de l'esclavage, jeté maintenant en prison. De plus en plus, ses rêves étaient loin de lui. Mais même là, en prison, Joseph n'a pas changé d'attitude vis-à-vis de Dieu. Même là, en prison, Joseph est demeuré fidèle à Dieu. Regardez ceci. Au verset 21, la Bible nous dit, « Mais l'Éternel fut avec Joseph. » Oh, écoutez, si la Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph, c'est parce que Joseph a gardé les voies de l'Éternel. Et il étendit sa bonté sur lui et lui fit trouver grâce aux yeux du commandant de la forteresse. Et le commandant de la forteresse remit entre les mains de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la forteresse et tout ce qui s'y faisait, c'était lui qui le faisait. Même dans la prison, Joseph s'est montré fidèle. Écoutez, ne pensez pas que Joseph était élevé comme ça, sans que rien ne soit... il était fidèle. Il démontrait qu'il était digne de confiance. Pourquoi?
parce qu'il craignait Dieu et il servait tout ce qui était au-dessus de lui avec la crainte de l'Éternel. Écoute, tu es un enfant de Dieu, n'importe quelle position dans laquelle tu te trouves, peu importe les circonstances, si tu demeures fidèle à Dieu et que tu sers les gens qui sont au-dessus de toi fidèlement, Dieu t'élève. Dieu élève ceux qui lui sont fidèles. Même en prison, Dieu a élevé Joseph. En prison, il est devenu le chef des prisonniers. Dans l'esclavage, il est devenu le chef des esclaves. Écoute, sers Dieu avec fidélité. Ne laisse pas les circonstances t'empoisonner. Le diable va mettre les épreuves dans ta vie. Mais ces épreuves, c'est pour te rendre amer. Et une fois que tu es devenu amer, tu contamines tout le plan que Dieu a pour toi. Mais si tu te gardes de l'amertume, si tu te gardes des effets de ces épreuves et que tu gardes ton cœur pur et droit devant Dieu, l'Éternel va t'élever. Peu importe là où tu te trouves, il va toujours t'élever au-dessus de la mêlée. Là, en prison, rien ne se faisait sans que Joseph ne le sache. Il est devenu le chef de prisonniers. Et la Bible nous dit, au verset 23, le commandant de la forteresse ne revoyait rien de tout ce que Joseph avait entre les mains parce que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer ce qu'il faisait. Joseph avait un partenariat avec Dieu et rien à l'extérieur ne pouvait venir déranger ce partenariat. Joseph n'a pas laissé ces circonstances affecter son attitude vis-à-vis de Dieu. Il a gardé sa confiance en Dieu. Et laissez-moi juste vous lancer cela comme ça aujourd'hui en passant. Il y a deux choses que des fois nous confondons, mais une est supérieure à l'autre. Il y a la foi et il y a la confiance. La foi, c'est bon. La foi est puissante, mais la foi va fonctionner quand Dieu répond au positif. Mais au-delà de la foi, il y a la confiance. C'est bon d'avoir la foi, mais nous devons aller au-delà de la foi et avoir la confiance en Dieu. La foi va marcher quand Dieu répond au positif ou dans le sens que nous l'espérons. Mais des fois, Dieu ne dit pas toujours oui. Des fois, il semble que la main de Dieu soit loin de nous. Mais dans de telles circonstances, ça va prendre la confiance. J'ai foi que Dieu va me guérir. Mais s'il ne me guérit pas, j'ai confiance qu'il a fait la bonne décision pour moi, qu'il a pris la bonne décision à mon égard. Peu importe ce que Dieu décide, je lui fais confiance. Job le dit de cette façon, même s'il m'est tué, je lui ferai malgré cela confiance. Joseph avait confiance en l'Éternel et c'est pourquoi il pouvait surmonter toute épreuve qui venait vers lui. De la fosse en esclavage, de l'esclavage en prison, mais en toute circonstance, Joseph était tout le temps élevé au-dessus de la situation parce qu'il a choisi de faire confiance à l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu traverses comme épreuve, je ne sais pas ce que tu traverses comme situation ou circonstance, mais je peux te dire ceci, si tu fais confiance en l'Éternel, il verra à ce que, au final, tu sois toujours au-dessus de la situation ou au-dessus des circonstances, comme c'était le cas avec Joseph. On va vous laisser là-dessus aujourd'hui. On va revenir prochainement pour voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Joseph est en prison. Bien qu'il a la faveur du chef de la prison, reste qu'il est enfermé en prison. Et comment va-t-il s'en sortir? Rendez-vous prochainement pour voir ce qui va arriver à Joseph. D'ici là, encore une fois, je vais vous encourager à demeurer dans la parole du Seigneur, à demeurer dans la prière et faites confiance en Dieu. Au revoir et à très bientôt.